es en Afrique du Sud, tu es mariée légalement. Mais tu es mariée, tu es congolaise de Kinshasa et ton mari est camerounais. Oui. Et quand vous êtes mariés, depuis que vous êtes mariés, oui. Un jour tu as découvert, quand vous êtes mariés, tu as découvert que ton mari avait 2 go. Oui. Go, c'est-à-dire que Bangala en caoutchouc. Oui. Ton mari, voilà. Non, je récapitule ma chérie. Que ton mari a 2 gogo, c'est-à-dire Bangala en caoutchouc. Donc, tu n'as pas compris ça, que ton mari est ça. Souvent, c'est les femmes qui ont ça, mais ton mari a ça. Oh, toi, tu n'as pas compris, tu dis, mais normalement, c'est les femmes qui ont les gogo. C'est pas les hommes. Non. Tu allais expliquer, tu allais demander à ta maman, tu allais parler de ça à ta maman, que ah maman, mon mari, j'ai vu qu'il a 2 gogos avec lui. Maintenant ta maman qui te dit, oui je sais c'est normal, que dans leur culture camerounaise là c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un homme quand il marie une femme, il doit avoir des gogos. Oui. Et bon, quand ta maman t'a dit ça, tu dis bon ok, voilà comment tu dis rien, tu laisses ton mari avec les gogos. Et depuis que tu es marié avec ton mari, il ne t'a jamais gré réellement. C'est-à-dire qu'il ne t'a jamais gré avec lui-même son bangala. C'est vraiment les gogos que lui il utilise. Et puis les gogos qu'il utilise là, il va au paradis, il va à l'enfer. Oui, oui, avec ça. Coach. Avec ça. Oui, donc toi maintenant, ça veut dire que dans le foyer, tu te sens bizarre. C'est comme si tu étais avec glaçon. C'est-à-dire que tellement que ton mari est froid, tu te sens bizarre. Parce que tout ce que vous faites, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal. C'est un peu bizarre. Tu peux pas être avec ton mari qui normalement a un bangala et lui il n'utilise jamais son bangala pour te graisser. C'est seulement les gogos il prend pour te graisser. Oui, mon coach. Ça fait que tu es malheureuse dans ton foyer. Et ta maman aussi te dit que c'est normal, que la maman de ton mari lui avait dit que dans leur culture camerounaise, c'est comme ça. Oui, mon coach. Et puis, je lui ai dit que ma maman que je vais quitter ce mariage. Chaque jour que je prends mes bagages, je pars. Je me trouve rentrée à la maison. Je ne sais pas comment j'ai rentré dedans. Chaque jour que je prends même des billets pour aller à l'autre quartier, donc comme si je laisse les quartiers ici pour aller à l'autre quartier de loin. D'ici, je me trouve toujours à la maison. Je ne sais pas comment faire, mon coach. Il ne me laisse pas d'aller à l'église, il ne me laisse pas prier, il ne me laisse pas faire de rien. Donc, et puis, si je le regarde dans les yeux, on est le temps qu'on dort, donc il ne fait rien du tout. Comme le temps qu'il va se dormir dans une position, il va rester comme ça. Et puis il m'a dit jamais même un jour que je lui touche s'il est dans cette position-là, mon coach. Attends, on est où là? Dans des scènes de qui? De Kirikou? Ou bien de Mamadi, quelque part vers Bamako? Donc ça veut dire que toi tu es le monsieur là. Quand tu prends ton billet, que tu veux aller par exemple, si tu es à Paris, que tu veux aller à Toulouse. Oui, mon coach. Quand tu sors pour aller prendre le train pour aller à Toulouse, là, tu te retrouves à la maison. Oui, mon coach. Et puis il m'a dit, tu m'appartiens. Si tu crois que tu peux faire rien, quelque chose à Kancha, moi je te vois de tout. Donc je te vois dans tous côtés de la maison, je suis là. Mon coach hier qui vient de me dire ça, mon coach. Je ne sais pas comment faire. Attends, mais franchement, c'est quoi ça que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand tu veux sortir, tu veux fuir, tu reviens à sur place. Maintenant, lui, quand vous êtes couché, il prend une position. Quand il est couché, il t'a dit, quand lui il prend cette position-là, tu ne dois même pas le toucher. Oui, mon coach. Il me dit, ne me touche jamais. Même, ne ose pas, même si tu me vois dans quelle position, ou bien tu me vois faire quelque chose, ne ose pas même de me toucher, ou bien de me dire, bébé, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi. Le matin, on va parler de tout. Mon coach, je suis terminé, mon coach, je ne sais pas comment faire. Je viens même d'appeler les hommes d'été dans la maison. Les garçons ici, ils n'aiment pas même que les ex entrent dans la maison. Tout ce que j'ai fait, donc je ne peux faire rien. Rien comme bonjour, je ne fais rien. C'est la première fois que je vois même mon live arrive d'accepter que je viens d'arriver ici chez toi. S'il est distrait ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mon coach. Mais cette histoire, elle ressemblait digne d'un film à tourner quelque part. Dans un film Nollywood, hein? Parce que chez les Nègres, on voit les choses comme ça. Mais c'est grave. Mais ma chérie, s'il te plaît, tu vas pas à l'église? Je ne pars pas à l'église depuis que je suis mariée avec lui. Jamais. Si je viens de s'asseoir au salon, je vais s'asseoir avec lui. Je pars comme ça avec son petit frère. Ma maman seulement avec sa mère qui arrive dans la maison, avec ses sœurs. Mais des autres amis, je ne parle à aucune personne. J'ai seulement des numéros des amis. Dans mon téléphone, et c'est seulement ma maman avec sa famille, avec ma famille. Dans mon téléphone, mon coach. Je ne sais pas comment faire. J'ai pleuré un jour chez mon ami, je lui ai dit pardonne-moi. Amenez l'homme de Dieu dans ma maison pour prier pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Les jours que j'ai fait ça, mon coach, on a pris les téléphones là. C'est les jours que je perds toutes les connaissances et tous les contacts que j'avais dans mon téléphone avec mes amis. Mon coach, aidez-moi, pardon. Je ne sais pas comment je vais faire, mon coach. I'm finished. Je suis terminé, mon coach. Je suis terminé. Hein, mes amis qui sont là, écoutez-moi, je suis ici, pardon. Hein, votre essai, je suis là. Écoutez ce qui me passe. Vraiment, aidez-moi. Aidez-moi.
Eh mais c'est qu'elle est en train de dire là. Mais c'est qu'elle est en train de dire là, c'est fort ça. C'est qu'elle est en train de dire là, c'est fort. Ça veut dire que tu as marié un monsieur qui est dans des rituels. C'est ça mon coach, c'est ça mon coach, je n'aime pas même toucher cet argent, je n'aime pas même, je ne fais rien dans cette maison, je vais seulement quitter. Je vais seulement quitter mon coach, je vais seulement quitter. Quitter mon coach, comment je vais quitter dans ces maisons? Oh mon coach, aide-moi, pardon coach. Mais ma chérie, tu n'as pas essayé d'aller à la police porter plainte? J'ai déjà essayé, on ne me laisse pas même d'aller dehors. Mon coach, les jours que toujours je prends les taxis, je vois les mystiques et mon coach, toujours que je prends les taxis, je me trouve toujours à la maison. Je me trouve toujours à la maison. Les gens que j'ai même pour prendre mes habits pour aller chez mon ami, et jour chez les tout au départ, et je me trouve toujours à la maison, mon coach. Je me trouve toujours à la maison. Mes amis qui sont là. Aidez Esther, je suis dans un sérieux problème, aidez-moi. Pardon, je vous en prie. Je connais que vous êtes là. Vous êtes là, aidez-moi, pardon. Mais ce que la dame est en train de dire, mais c'est grave. Besoin d'aide. Parce qu'elle est dans quelque chose, même quand elle veut fuir, elle n'arrive pas à fuir. Quand elle veut fuir, elle n'arrive pas à fuir. Ça veut dire que quand elle veut fuir, elle se retrouve toujours chez elle. Et son mari lui dit, je te surveille, je te contrôle, tout ce que tu fais, je vois. C'est ce que son mari lui dit. Le problème, c'est que sa maman chez qui elle pouvait aller se plaindre, sa maman aussi est au courant, et sa maman fait comme si en fait c'était quelque chose de normal. Comme si c'était quelque chose de normal. Hein? Et elle, mais Caviar, s'il vous plaît, voilà le profil de la dame là. Si vous pouvez rentrer en contact avec elle pour l'aider, s'il vous plaît, aidez-la. Si vous connaissez des hommes de Dieu, s'il y a des hommes de Dieu qui me suivent, qui me regardent et tout, si vous pouvez rentrer en contact avec cette dame là, si vous pouvez l'aider même à distance, parce que apparemment le monsieur la contrôle tellement, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas fuir et tout. Mais si à distance vous pouvez faire des prières et tout pour elle, pour pouvoir la sauver, la libérer de ce truc là, vraiment faites-le. Faites-le. Courage ma chérie, que Dieu te protège. Vraiment, faut prier. Dans la maison où tu es là-bas, il faut prier seulement. Tu as compris? Merci mon coach. Oui, Courage à toi.